Bonjour. Lorsque jeune homme, je regardais un film américain et que je lisais les mots The End, la fin, je savais bien entendu que c'était terminé. Mais ce que j'appréciais le plus, c'est quand le scénario du film pouvait laisser une suite possible à l'histoire projetée. Et chacun pouvait en inventer la fin, pouvait en inventer la suite. Mes amis, ce qu'il y a de réjouissant avec les événements que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est que les récits de la mort, de la résurrection du Christ, de son ascension dans les évangiles ne sont pas le terme d'une belle aventure, le point final, mais ils nous interpellent sans être pour autant une fin théâtrale qui aurait permis de terminer en beauté sa mission parmi nous. Non, avec les 4 évangiles, nous ne sommes pas en présence d'une fin, mais d'un commencement. D'ailleurs pour Jésus lui-même, comme pour nous ses disciples, que ce soit ceux d'hier ou ceux d'aujourd'hui. Ainsi, par exemple, en Luc chapitre 24, Jésus renvoie ses auditeurs à l'Évangile et il le fait dans un récit qu'on a appelé celui des pèlerins d'Emmaüs. Juste après sa résurrection, Jésus parlant avec les 2 marcheurs qui se rendaient dans leur village d'Emmaüs, Jésus leur déclare qu'ils étaient lents à croire à tout ce que les prophètes avaient annoncé. Et c'est bien pourquoi, chemin faisant, avec beaucoup de pédagogie, il leur propose comme une catéchèse. En somme, tout un parcours dans l'Ancien Testament, je cite le texte de Luc 24, en partant de Moïse et de tous les prophètes. Je cite qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui se trouvait de lui dans la loi de Moïse, dans les prophètes et les psaumes. Et l'Évangile nous précise que c'est la raison pour laquelle, je cite encore, il ouvrit leur intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Mes amis, vous et moi, nous sommes ces disciples d'aujourd'hui, appelés à lire la Bible, à l'étudier, à la méditer, à la partager les uns avec les autres en petits groupes ou en église, pour comprendre ensemble le mystère du Christ de plus en plus profondément. Jésus, donc, discutant avec les pèlerins d'Emmaüs, évoque ainsi le 3e jour, jour de la résurrection. On pourrait, vous et moi, faire ensemble une grande traversée biblique sur les 3e jours que l'on rencontre dans la Bible, à commencer par Abraham, qui croit devoir sacrifier son fils Isaac, nous est-il dit en Genèse 22. Et il arrive avec son fils au mont Moria, et c'est la première fois dans la Bible qu'un 3e jour est mentionné. On sait que le fils qu'on pensait destiné à la mort ne mourra pas. Dieu retiendra le bras d'Abraham qui avait fait confiance à Dieu. Non, Dieu ne voulait pas la mort du fils, mais qu'il vive. Et juste avant ce chapitre de la Genèse, Ismaël fut aussi confronté à une mort imminente par manque d'eau. C'était au désert. Mais nous dit le texte, en Genèse 21, Dieu ouvrit les yeux d'Agar et elle vit soudain un puits d'eau grâce auquel elle fit boire son fils. Avoir les yeux qui s'ouvrent pour enfin voir le don de Dieu, son amour très concret pour nous, eh bien les 2 marcheurs d'Emmaüs vont aussi en faire l'expérience, puisque le texte de Luc 24 nous dit que leurs yeux s'ouvrirent. Et puis Dieu n'avait-il pas annoncé à Abraham qu'il aurait une descendance innombrable? Regarde vers le ciel, lui dit-il en Genèse 15, et compte si tu le peux les étoiles. Ainsi sera ta descendance. Le ciel, comme lieu qui n'appartient qu'à Dieu, devient ce vers quoi tendent les humains qui cherchent la vie en plénitude. Mais mes amis, j'attire ici votre attention
Ce ciel n'est en rien la représentation naïve de l'étage supérieur du cosmos pour les humains rivés au ciel. C'est le lieu, nous dit la Bible, sur lequel on ne peut pas mettre la main, le lieu qu'on ne peut pas conquérir ni s'approprier, c'est le lieu de Dieu. Dès lors, si vous relisez le récit final de Luc, ou sa reprise dans le premier chapitre du livre des Actes des Apôtres, écrit par le même auteur, vous constaterez que monter au ciel n'est ni un exploit cosmique, ni une simple façon de parler imagée. C'est entrer dans le lieu de Dieu, là où il accueille celles et ceux qui ne vivent pas en conquérant ou en prédateur, ceux qui sont allégés, désencombrés, ceux qui ont les mains vides, heureux les pauvres en esprit. Et comme le disait David de lui-même en 2 Samuel 6, alors qu'il dansait devant l'arche de l'Alliance, je serai léger devant le Seigneur. Quand Jésus annonce ensuite l'Esprit que le Père a promis, c'est cette puissance légère qu'il annonce. Le ciel est donné dès ici-bas à celles et ceux qui vivent dans sa parole et sont prêts à recevoir le don du Père dans la joie. Rien n'est terminé, tout peut alors commencer pour ses disciples. Écoutons donc ce que nous dit l'évangéliste Luc. Jésus emmena ses disciples jusqu'à Béthanie et, levant les mains, il les bénit. Et il advint, comme il les bénissait, qu'il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Luc 24, versets 50 et 51. L'évangéliste Marc rapporte, lui, que les disciples s'en allèrent, proclamer partout la bonne nouvelle. Et il ajoute, je le cite, que le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Jésus ressuscité est ainsi, avec son ascension, entré dans l'intimité de la vie de Dieu. Certes, il n'est plus visible à nos yeux humains, et pourtant, paradoxalement, nous le savons, nous l'expérimentons, il est toujours présent parmi nous, désormais autrement, oui, mais par son esprit. Rien n'est terminé, tout commence, lui avec nous et nous avec lui, là où il nous a placés pour être ses témoins. Avec son départ, Jésus vient par ailleurs nous rappeler le sens profond de son retour vers le Père. Il nous le dit lui-même en Jean chapitre 16. Il est, dit-il, de votre intérêt que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, l'Esprit Saint, le Paraclet, le Défenseur, ne viendra pas à vous. Avec l'Ascension, le Christ invite donc ses disciples et d'une manière nouvelle à vivre de son absence. Il est désormais en nous et veut par nous, par nos mains et nos pieds, par notre tête et notre cœur, poursuivre son œuvre auprès des hommes et des femmes de notre temps. Autrement dit, c'est le temps de la mission, c'est-à-dire l'envoi, la confiance et l'espérance. Ce sont 3 leviers, l'envoi, la confiance et l'espérance, 3 leviers pour façonner notre vie d'hommes et de femmes au quotidien. Et dès lors, hier comme aujourd'hui, ce départ devient le fondement de notre espérance au cœur de notre vie, et la puissance de la résurrection révélée au matin de Pâques est maintenant à l'œuvre au quotidien dans le monde, au travers de chacun et chacune d'entre nous, et cela malgré les doutes, les incertitudes et tout ce qui peut nous apparaître comme opposé à l'amour. Alors maintenant, ce ne sont donc pas les mots des vieux films, la fin, the end, qui s'inscrivent aujourd'hui dans nos vies, puisque l'ascension, encore une fois, dit notre espérance et notre joie. Jésus nous a tracé le chemin, Jésus nous entraîne à sa suite. Jésus ressuscité nous montre que notre vie sur la terre est aussi préparation
à la vie que nous aurons au ciel. Car un jour, mes amis, nous aussi, nous irons avec le Seigneur vivre pleinement de son amour lorsque nous quitterons cette terre à l'heure de notre mort. Et même si c'est parfois difficile à accepter, cette absence physique de Jésus présente dans nos circonstances douloureuses, l'ascension reste pour nous tous source de joie. Christ a été enlevé au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il intercède pour nous, lui qui encore et tout à nouveau nous offre le don de son esprit, esprit de sainteté et d'amour, toujours prêt à nous secourir. Celui qui est monté au ciel n'est pas celui qui nous a abandonnés. Il est celui qui nous entraîne. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.